Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le plaidoyer du président sénégalais Macky Sall pour la levée du plafond d'endettement imposé aux pays africains. Le chef de l'État estime que l'emprunt est indispensable pour financer les grands projets d'infrastructure. Mobilisation de la communauté internationale contre le virus Ebola, soutien financier et équipe médicale continue d'arriver dans les pays touchés d'Afrique de l'Ouest pour tenter d'endiguer au plus vite l'épidémie. Et l'équipe nationale de football sud-africaine a perdu son capitaine. Senzo Meyiwa a été tué ce dimanche lors d'un cambriolage à main armée chez l'un de ses amis à Johannesburg. Mais tout d'abord, en Tanzanie, les partis d'opposition ont trouvé un consensus afin de présenter des candidats uniques à toutes les élections qui se tiendront en 2015, y compris la présidentielle. Les signataires de l'accord sont le Chadema, Parti pour la démocratie et le développement, le Front civique uni, la Convention nationale pour la construction et la réforme et la Ligue nationale pour la démocratie. Les 4 partis s'engagent également à faire campagne contre le projet de nouvelle constitution. Le Sénégal vient de lancer un emprunt obligatoire de 75 milliards de francs CFA et ce sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les fonds seront destinés à des projets d'infrastructure. Le président Macky Sall s'est d'ailleurs prononcé à plusieurs reprises pour la levée du plafond d'endettement imposé aux pays africains. Aminata Diak. L'Afrique poursuit sa croissance et son développement. Le président Macky Sall a réitéré l'engagement dynamique du continent lors de la 9e édition du Forum africain pour le développement qui s'était tenu à Marrakech au Maroc du 12 au 16 octobre 2014. Pour le chef de l'État sénégalais, il est également important de multiplier ses partenaires et d'explorer d'autres voies complémentaires. Malgré les défis et les épreuves, l'Afrique poursuit sa dynamique de croissance et de développement par la mobilisation accrue de ses propres ressources et la diversification de ses partenaires. Le président Macky Sall a aussi renouvelé son plaidoyer pour la levée du plafond d'endettement imposé aux pays africains par les institutions financières internationales, une urgence qui devrait permettre d'améliorer les conditions d'accès des pays en développement au marché des capitaux. J'invite la CR et toutes nos instances appropriées à se joindre à nous dans le plaidoyer pour la levée de certaines contraintes qui freinent l'élan de nos pays vers le développement. Je vais en citer une seule contrainte, c'est le plafond d'endettement. Il n'y a plus d'aide publique au développement. Et vous ne voulez pas que les pays s'endettent pour financer leurs infrastructures. Mais comment allons-nous nous développer? Initié par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le Forum africain pour le développement a pour objectif de renforcer la capacité du continent africain à rechercher des mécanismes de financement novateurs, une alternative réelle pour financer le développement qui transformera l'Afrique. En Égypte, Alaa Abdel Fattah, figure de la révolte populaire de 2011, a été arrêté une nouvelle fois. Ce lundi, un tribunal a ordonné son placement en détention alors qu'il avait été libéré sous caution en septembre dernier. Ce militant de gauche de 32 ans est actuellement jugé pour des violences ayant eu lieu lors d'une manifestation non autorisée. Et toujours en Égypte, le gouvernement a fait du redressement de l'économie sa priorité. Et pour mettre en œuvre son plan de relance, le ministre des Finances envisage de recourir à un emprunt international d'1,5 milliard de dollars. La levée de fonds pourrait avoir lieu dès 2015. Ibrahim Ndiaye. Pour relancer son économie victime de la crise politique qui a secoué le pays depuis la Révolution, l'Égypte mise sur plusieurs plans. Le pays prévoit de lancer l'année prochaine un emprunt obligataire pour consolider ses finances. Le gouvernement met en œuvre également des réformes économiques qui consisteraient à réduire les subventions à l'énergie et l'augmentation des impôts afin de réduire les déficits budgétaires. Les subventions au carburant ont coûté ces dernières années environ 15 milliards de dollars par an. Ces réformes structurelles devraient relancer la confiance des investisseurs étrangers. Nous apportons l'économie vers un décollage important et nous commençons à avoir les signaux. La situation est très difficile et notre point de départ n'est pas facile, mais notre principale mission est de rétablir la confiance dans l'économie égyptienne. Nous sommes ouverts à toutes les sources de financement à condition que nous choisissions l'évaluation au moment approprié, que nous pouvons entrer dans les marchés ou avoir un accès avec le FMI. Donc toutes les alternatives sont ouvertes. Les perspectives économiques s'éclaircissent ces derniers mois.
L'économie a progressé de 3,7%. Le pays a enregistré un doublement des investissements directs étrangers qui passe de 6 milliards de dollars pour 2013-2014. Toutefois, d'autres critères économiques sont nécessaires pour permettre l'existence d'un environnement économique propice. Cela dépend encore une fois de la garantie que nous aurons. Je pense qu'il sera compris entre 1 milliard de dollars à 1,5 milliard de dollars pour le premier emprunt afin de tester les marchés. Je vois que Moody's a changé sa perspective de négative à stable et je le vois tout à fait insuffisant pour lire la situation réelle de l'économie égyptienne qui est toujours en difficulté. L'Égypte ambitionne d'attirer également 10 milliards de dollars d'investissements directs étrangers durant l'exercice 2014-2015. Pour mettre toutes les chances de son côté, le pays a mis en place des réformes visant à réduire la bureaucratie et à améliorer l'environnement des affaires. Le déficit budgétaire devrait être réduit. Les autorités fixent comme objectif de le ramener à 10,5% du produit intérieur brut pour 2016-2017. Dans l'actualité également, la mobilisation internationale s'intensifie pour la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Les soutiens financiers viennent de tous les continents, mais en Guinée, l'un des pays les plus touchés par le virus, on compte surtout sur la solidarité africaine avec l'arrivée de nouvelles équipes soignantes. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. La mobilisation internationale contre le virus Ebola prend une nouvelle dimension. La Commission européenne annonce le déblocage de plus de 24 millions de dollars pour intensifier la recherche, alors que plus d'1 millier d'aides-soignants africains sont attendus prochainement dans les pays affectés par l'épidémie. La solidarité des pays africains pourrait accélérer la riposte à Ebola. En fait, le combat contre le virus Ebola doit être un combat global. Un seul pays ne peut pas vaincre l'épidémie et se déclarer libéré de la maladie. Il faut que l'épidémie finisse dans tous les 3 pays pour qu'on puisse en sortir. Un séjour en Guinée pour manifester le soutien des États-Unis aux pays frappés par la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'ambassadrice des États-Unis près les Nations Unies a insisté sur la mise en place d'un plan d'unité entre la Coordination nationale de lutte contre Ebola et la société civile. L'émissaire de la Maison-Blanche plaide pour l'engagement de la société civile dans la riposte à Ebola. Les citoyens guinéens qui n'ont jusque-là pas été impliqués dans la lutte contre Ebola doivent s'impliquer maintenant, ainsi que tout le personnel de santé. Des médecins américains et infirmières qui n'ont jamais soigné des patients malades d'Ebola ont répondu à l'appel de l'Amérique pour venir soigner des patients en Guinée. Nous pouvons combattre cette épidémie à condition que chacun de nous s'engage et intensifie son engagement. Cuba a envoyé en début du mois des médecins et infirmiers au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée pour renforcer le dispositif de recherche et de lutte contre Ebola dans les pays affectés. La République démocratique du Congo enverra 1000 agents de santé dans les pays foyers de l'épidémie. La communauté d'Afrique de l'Est annonce l'envoi de plus de 600 professionnels de santé dans les 3 pays foyers du virus Ebola. Plusieurs États africains prennent le même engagement, mais il est clair que trouver assez de personnel soignant pour lutter contre Ebola est assez difficile selon l'OMS, alors que l'Organisation mondiale de la santé a évoqué récemment une possible inflexion dans la courbe de la progression de la maladie d'ici à la fin de l'année. Et puis cette terrible nouvelle pour le football sud-africain, le capitaine des Bafana Senzo Meyiwa a été tué ce dimanche lors d'un cambriolage à main armée chez l'un de ses amis à Johannesburg. Âgé de 27 ans, il était le gardien de but de l'équipe nationale mais également du club Orlando Pirates. Une enquête a été ouverte. Écoutez le capitaine de la police qui revient sur le déroulement du drame. Pour le moment, ce que nous savons, c'est que le gardien de but a été tué lors d'un cambriolage à Zamo dans le 28e district, alors qu'il se rendait chez un ami. Ce que nous savons, c'est que 2 suspects sont entrés dans la maison et se sont confrontés aux occupants, alors qu'un 3e suspect se trouvait à l'extérieur. Un coup de feu a été tiré, le gardien de but a été touché à l'abdomen et envoyé à l'hôpital où il a été déclaré mort à son arrivée. Les 3 suspects se sont enfuis et nous avons lancé une recherche à leur encontre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15.